Mesdames, Messieurs de la communauté internationale, chers frères et sœurs africains, Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes. Je suis Marcel Hugibinga Missima de la République gabonaise que nous allons appeler République Ogooué du fait du plus long fleuve de notre pays. La conférence de Berlin de 1885, statuant sur le partage de l'Afrique, a donné arbitrairement la gestion des territoires à certains colons qui, plus de 100 ans plus tard, ont gardé la même mise sur ces anciennes colonies, même 60 ans après les indépendances. Ces colonies sont toujours sous chasse gardée de certains colonisateurs. Le cas du Gabon. Je viens dénoncer le caractère opaque des relations unissant la France à mon pays, le Gabon, quant à son implication dans le déroulement des affaires de notre pays. La présence des militaires et des bases françaises au Gabon constitue pour nous une menace quotidienne. Ces bases militaires ne reflètent en rien le caractère coopératif de relations inter-États indépendants. Je ne vais pas revenir sur les interventions directes de la France dans le maintien des dictatures au pouvoir, notamment au Gabon. Juste attirer l'attention de l'opinion internationale sur les risques de débordements qui surviendraient de la grogne populaire à cause des abus du régime Bongo-PDG, de la légion étrangère constituée de Béninois, de Marocains, de Libanais, de Congolais, de Togolais, désormais aux plus hautes instances dirigeantes de notre pays, à la place des Gabonais de souche avec la complicité de certains Gabonais. La Constitution est modifiée toutes les années. Le code de nationalité totalement en déphasage avec les réalités du pays. Une partie de l'armée politisée, notamment les ministres et chefs d'état-major. Nous avons une réalité africaine qui dit « le lion qui dort n'est pas mort ». Les élections à venir, si elles ont lieu réellement, sont un recul de plus de 30 ans de la démocratie dans notre pays. Pour ma part, je n'ai jamais vu d'élection, quel que soit le type d'élection, où les électeurs sont autorisés à voter avec des actes de naissance comme pièce d'identité civile. Je n'ai jamais vu des élections dans lesquelles les électeurs sont autorisés à voter avec des récépissés de demande de carte nationale d'identité expirée depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais vu d'élection présidentielle, législative et autres où les électeurs sont autorisés à aller voter avec des cartes nationales d'identité expirées depuis plus de 10 ans, pour ne citer que cela. Je n'ai jamais vu un État dit démocratique appliquant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen où, je cite, « les attroupements non armés sont une infraction passible de 1 à 5 ans d'emprisonnement. La résistance face à l'oppression et la distribution des tracts qui a été un instrument de libération de la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale deviennent une infraction passible de 1 an d'emprisonnement. Je n'ai jamais vu une démocratie où la propagande à la désobéissance, un des moyens ayant permis à la France dans la lutte contre le nazisme, devenir une infraction passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 francs CFA, soit 762,25 €. Je n'ai jamais vu une démocratie dans laquelle la rébellion qui a servi à la libération de la France pendant la Révolution française de 1789 et pendant l'occupation allemande devenir une infraction. Au Gabon, c'est une infraction désormais passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et 20 millions de francs CFA d'amende, soit 30 490 €, pour ne citer que cela. Les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont désormais coutumières dans notre pays, le Gabon, au vu, au su de tout le monde.
sommes une petite république d'à peine 2 millions d'habitants pour une superficie de 267 667 km², située sur le front ouest de l'Afrique, avec plus de 800 km de côte au bord de l'océan Atlantique. Le peuple a besoin de protection quant aux futurs échanges électoraux, si elles ont lieu. Si l'armée nationale ne peut pas défendre le peuple, nous demanderons à l'armée française de ne pas intervenir si éventuellement nous obtenions un soutien extérieur pour nous débarrasser de la tyrannie, de la dictature du clan Bongo, Ondimba et alliés, tout en préservant les intérêts de tout un chacun. L'assassinat du jeune compatriote de 34 ans, Glenn Mundende, laissant derrière lui un orphelin de 5 ans, nous a démontré une fois de plus la cruauté du système qui dirige notre pays, le Gabon. Afin d'éviter un avenir sombre et des dommages en vie humaine, nous vous demandons de peser de votre poids afin de permettre une transition et une alternance au sommet de l'État, sans effusion de sang. Tout est possible et tout est réalisable. Les stigmates de 2016 sont encore présents et les plaies ne sont toujours pas cicatrisées. Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous portez à cette requête, je vous prie de croire, mesdames et messieurs, en l'assurance de mes salutations respectueuses. J'ai signé Martial Hugues Bingamissima, président du mouvement Gabon Transition et Développement, à Paris, le 2 août 2023. Je vous dis merci.